Nous avons entendu les mots « pénurie d'électricité » aussi souvent que les calendriers de coupure d'électricité ces dernières semaines. Même s'il semble que ce soit l'été dehors, il faut moins d'électricité. Mais pourquoi cela s'est-il avéré être un problème plus grave que par temps froid? Nous avons longuement réfléchi à la manière de montrer ce déficit. Nous avons compris qu'il fallait commencer par l'organisation. Voir. Il y a eu un courant ininterrompu dans nos maisons. Les ascenseurs fonctionnaient, l'eau montait jusqu'aux étages supérieurs, les machines à laver, les bouilloires étaient allumées et il y avait des centrales électriques. Ce sont des objets énormes et puissants. Bien sûr, nous avons réduit les modèles pour les montrer tous. Ils produisent de l'électricité chaque seconde. Le principe de fonctionnement est différent pour chacun, mais le sens est le même. Transformer le carburant en électricité. Pour le nucléaire, c'est l'uranium, pour les stations thermiques, le charbon, les énergies renouvelables, le soleil et l'éolien, l'hydroélectricité, l'eau. Et ici, il est important de le savoir. C'est ici, et le voici. Ce doit toujours être le même numéro. Autrement dit, la quantité d'énergie produite doit toujours être égale à la quantité consommée. Voici par exemple une bouilloire électrique. Il semblerait qu'il consomme cette électricité là-bas. Je vais vous dire 2 kilowatts. Et quand il est allumé quelque part, quelqu'un doit produire ces 2 kilowatts. Et s'il ne s'agit pas d'une bouilloire, mais d'un million, il faut 2000 mégawatts, 2 unités de puissance, ou une centrale électrique comme les stations thermiques de Tripoli. Imaginez un sous-géant qui ne fonctionne qu'avec les théières éteintes. Mais ce n'est pas tout. Au moment où vous éteignez la bouilloire, vous devez immédiatement réduire la production d'électricité. Sinon, l'équipement ici dans les stations sera motivé et physiquement cassé. Pour éviter que cela ne se produise, les travailleurs de l'énergie surveillent en permanence l'équilibre. Les centrales électriques elles-mêmes doivent être capables d'augmenter ou de diminuer très rapidement la quantité d'énergie injectée dans le réseau. Ce n'est pas le cas des centrales atomiques. Ils donnent beaucoup de courant, mais toujours au même niveau. C'est ce qu'on appelle la génération de base. Les centrales solaires et éoliennes dépendent de la météo et de l'heure de la journée. Mais il existe des capacités de manœuvre, centrales thermiques et hydroélectriques. Si le consommateur a besoin de lumière, il est allumé. Et ce sont eux qui ont fait l'objet de nombreuses attaques ciblées de la part des Russes ce printemps. De ce fait, l'Ukraine a perdu un quart de sa capacité. C'est un déficit. Alors maintenant, alors que le consommateur exige et que le système ne donne rien, nous avons recommencé à vivre selon des horaires légers. Combien de temps reste-t-il avec nous? Qu'adviendra-t-il des tarifs? Et pourquoi la lumière dans l'appartement dépend-elle désormais de l'épaisseur des nuages à l'extérieur de la fenêtre? La correspondante de TSN Weekly, Irina Prokofieva, vous expliquera tout. Quand j'ai emménagé dans cette maison, ma plus grande peur était de savoir comment monter au 20e étage si soudainement il n'y avait plus de lumière. L'hiver est passé, j'ai expiré, mais cela s'est avéré en vain. Maintenant, j'y monte presque tous les jours. Les quartiers. Résidentiel plongé dans l'obscurité. Le bruit des générateurs étouffe le trafic routier. Un déjà-vu persistant de l'hiver des 22-23 ans planait dans l'air. Cependant, c'est presque l'été maintenant. La consommation d'électricité était plusieurs fois inférieure. Pourquoi encore ce calendrier de coupure? Et pourquoi éteignent-ils les lumières même la nuit? D'où vient la lumière dans nos appartements? Écoutez, lorsque nous allons travailler, de nombreux appareils électriques restent allumés dans nos appartements. Four, chaudière, réfrigérateur, TV. Et pour qu'ils soient constamment nourris, la génération dite de base fonctionne. Des centrales nucléaires et solaires s'y ajoutent. Lorsque nous rentrons à la maison et commençons à allumer tout d'affilée, le micro-ondes, la bouilloire, la cuisinière électrique, alors plus d'électricité est nécessaire et la production de dérivation des centrales thermiques et hydroélectriques est activée. C'était pourtant le cas avant la vague de terreur énergétique du printemps. J'ai vu de mes propres yeux à quel point tout allait mal. D'abord à Kharkiv, qui vit depuis plus de 2 mois comme prévu, où il n'y a plus de production propre et où les réparations du système électrique sont interrompues en raison des raids aériens constants et de la menace d'attaques répétées. Puis dans d'autres régions, où les décombres sont encore en cours de démantèlement et l'ampleur des pertes évaluées. Le matériel est véritablement détruit et détruit à 100%. Cela signifie que nous nous retrouvons sans production, sans libération d'énergie électrique et sans production d'énergie thermique sous forme de vapeur et d'eau chaude pour nos consommateurs. La société holding énergétique DTEC a déclaré avoir perdu 80% de ses stations thermiques. Les plus grandes sociétés publiques Tripilska et Zmivska sont en panne, a souligné Ukridroenergo. Les Russes ont détruit 2 centrales hydroélectriques. Tout cela a conduit à une pénurie d'énergie catastrophique.
c'est-à-dire que l'ampleur du déficit augmente dans notre pays et qu'il a également été décidé de limiter la population. Il n'y a tout simplement rien pour produire de l'électricité. Mais si tout est clair avec les heures de pointe, pourquoi les lumières sont-elles éteintes la nuit alors que la consommation est minime? La lumière. Dans nos maisons dépend désormais directement de la météo. Si c'est clair comme aujourd'hui, alors les centrales solaires sont pleinement opérationnelles et nous pouvons voir moins de restrictions dans les graphiques. Lorsque des nuages apparaissent dans le ciel, il n'y a pas assez d'électricité et des pannes d'électricité d'urgence se déclenchent. Et quand la nuit tombe, les centrales solaires ne fonctionnent plus du tout. Mais il y a une autre raison. Nous avons déjà évoqué les stations hydrauliques touchées par des roquettes. Mais il existe un autre type de station, celle à hydroaccumulation. En fait, les centrales hydroélectriques là, sont des batteries géantes. En règle générale, elles sont chargées toute la nuit, consommant des mégawatts d'électricité, faisant monter l'eau d'en bas dans le lac géant de Vyshina, et tout cela afin de l'alimenter en générateur pendant les heures de pointe et de fournir de la lumière lorsque cela est le plus nécessaire. Ainsi, le manque de lumière la nuit s'explique simplement. Les centrales solaires ne fonctionnent pas et toute l'électricité du système est pompée vers la centrale hydroélectrique. Les installations pourraient nous sauver ici, mais elles sont trop chères. Experts en énergie sont d'accord sur un point. Les Russes n'ont pas arrêté leurs tentatives de détruire notre système énergétique. L'année dernière, ils ont frappé les transformateurs. Cette année, ils ont frappé les centrales électriques. Le ministère compétent dit que nous devons maintenant réparer tout ce que nous pouvons. Nous nous concentrons davantage sur la possibilité d'utiliser des stations anciennes, y compris fermées et déclassées, qui peuvent être utilisées comme donneurs. Notre équipe se trouve notamment cette semaine en Allemagne et enquête sur de telles stations. Est-ce que ce sera plus ? Facile en été. Les experts disent non. En hiver, ce sera encore plus difficile. Il est presque impossible de restaurer rapidement ce qui a été perdu. Les économies et les horaires sont donc notre nouvelle norme. Et probablement de nouveaux tarifs. Ils prévoient de les adopter d'ici fin mai. Et ces arrêts doivent être perçus comme une répétition pour l'hiver et dans des conditions très confortables. Irina Prokofieva, Andriy Marchenko.